bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, de nous rejoindre, ce soir sur, Studio Peda, sur cet épisode un petit peu spécial. Cette semaine, jusqu'à jeudi prochain inclus, nous pourrons nous retrouver tous les soirs, sur cette classe virtuelle, pour vous accompagner, pendant cette période d'enseignement à distance. Merci beaucoup à tous d'être là. N'hésitez pas à partager, dans le chat, vos réactions. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là, pour y répondre aussi. Alors, ce soir, nous accueillons Vanessa. Bonsoir Vanessa. Bonsoir, donc Vanessa Rollin, je suis professeure d'histoire-géographie au lycée de Bichat à Lunéville. Merci beaucoup. Et pour cet épisode, et pour les habitués de Studio Peda, vous l'avez déjà rencontré. Il s'agit de Blanche, donc on accueille aussi Blanche. Bonsoir Blanche. Bonsoir, donc Blanche Delatte, je suis professeure de mathématiques au Collège Montaigu de Haïcourt. Merci beaucoup. Alors, toutes les deux ce soir, vous allez nous parler de la classe virtuelle du CNED. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous allez faire. Alors pour ma part, je vais vous présenter la création des comptes CNED du côté des enseignants et ensuite les tutoriels que vous pourrez retrouver pour les élèves sur le site de l'ADAN. Quant à moi, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de la classe CNED, en vous montrant toutes les possibilités qu'elle offre dans le détail. Merci beaucoup. On espère vraiment que ça va être très utile pour vous. C'est fait pour, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On vous répondra au mieux et au plus efficace. Alors, je vais couper ma caméra et je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser partager votre écran pour commencer votre présentation. Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler de la création du compte CNED, ma classe à la maison. Donc, pour pouvoir créer votre compte, il faut tout d'abord que vous accédiez à la page. Donc, pour cela, dans un moteur de recherche, il vous suffit de taper classe CNED, puis de cliquer sur ma classe à la maison. Lorsque vous avez fait cette démarche, vous allez pouvoir ensuite accéder donc à 3 catégories. Donc, soit ma classe à la maison si vous êtes premier degré, donc c'est l'icône jaune que vous voyez, soit ma classe à la maison, donc collège, ou ma classe à la maison lycée. Donc à vous de choisir en fonction de vos sites d'enseignement. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez accéder donc à une fenêtre sur laquelle on va vous demander d'entrer vos codes de connexion, mais le premier temps donc de créer votre compte. Donc il vous suffit de cliquer sur l'onglet et ensuite de venir accepter les conditions d'utilisation. Ensuite, vous avez un formulaire à compléter. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ce compte que vous allez créer, vous allez devoir utiliser un nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur doit être inscrit en minuscules et vous devez venir y renseigner des identifiants, ce dont vous avez l'habitude. La seule chose, au nombre de connexions que vous pouvez avoir, n'oubliez pas de conserver vos identifiants de façon à pouvoir vous connecter par la suite. Ensuite, vous devez renseigner vos noms, vos prénoms, l'académie à laquelle vous appartenez, le département, votre profil, votre date de naissance et ensuite, vous devez entrer votre adresse académique. C'est le seul moyen pour pouvoir créer votre compte de façon à ce que celui-ci soit sécurisé, de façon à vous identifier en tant que personnel de l'éducation nationale. Une fois que vous avez rentré tous les champs, il vous suffit donc de cliquer sur « Créer mon compte ». À partir de ce moment-là, vous pouvez avoir un petit temps d'attente. Je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, beaucoup de collègues sont en train de créer leur compte et donc la classe du CNED gère au mieux, mais vous pouvez avoir un petit temps de latence entre le fait d'avoir cliqué sur « Créer mon compte » et le fait de recevoir le courriel pour valider, finaliser la création de celui-ci. Donc pour ça, il faut que vous ouvriez votre boîte académique. Dans la boîte académique, vous allez recevoir un mail
Alors, quelquefois aussi, il arrive, c'est rare, mais c'est possible, que ce mail atterrisse dans les courriers indésirables. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier si, au bout de quelques minutes, vous ne recevez pas ce mail. Dans le mail, vous allez avoir un lien pour vous connecter. Quelquefois, il est actif, quelquefois, il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, il vous suffit donc de copier-coller cette adresse pour ensuite venir valider la création de votre compte. Vous allez atterrir ensuite sur cette page d'accueil, Ma classe à la maison. Votre enregistrement est terminé. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet Continuer. Et à partir de ce moment-là, vous arrivez donc sur le site Classe à la maison, CNED Académie numérique. Vous avez ici votre nom qui va apparaître pour pouvoir modifier votre profil, vos paramètres et vous déconnecter une fois votre session terminée. Vous allez également pouvoir avoir accès à des ressources sur différents niveaux donc, qui sont proposées par la classe du CNED. Vous avez accès également à une vidéothèque et vous avez accès, bien évidemment, à ce qu'on recherche nous ce soir, à savoir la classe virtuelle. Donc, tous ces documents, ces tutoriels sont disponibles sur le site de la DAN, DAN Académie Nancy Metz, dans l'onglet où vous allez pouvoir être « Je suis professeur »,« Je suis élève »,« Je suis parent ». Donc, le même type de tutoriel existe pour vos élèves si vous voulez leur communiquer afin de faciliter la démarche et la création des comptes de ceux-ci. Alors Vanessa, on a une petite question déjà. On a un collègue qui nous demande pour créer plusieurs cours durant la semaine à l'avance, comment peut-on faire? Est-ce le même lien pour les élèves que l'on envoie aux différentes classes? Voilà, je crois que c'est la Alors, question. voilà, donc justement, c'est la dernière vignette. Donc, lorsque vous allez cliquer sur la fenêtre donc classe virtuelle, vous allez accéder en fait à cet accès aux classes virtuelles où vous avez 3 liens qui vous sont donnés. Le premier lien est le lien modérateur, c'est le lien à ne surtout pas communiquer, c'est le vôtre personnel qui va vous permettre d'arriver sur la plateforme. Blanche vous expliquera ensuite. Vous avez ensuite le lien vers la salle d'attente enseignant. Donc celui-ci, pareil, il n'est pas communiqué, il est pour vous, pour accepter les élèves. Le seul lien que vous avez à donner aux élèves, c'est celui-ci, c'est le dernier, le lien participant. Donc celui-ci, vous pouvez le communiquer aux élèves par l'intermédiaire, alors tout dépend des logiciels de vie scolaire que vous utilisez. Si vous êtes en lycée et que vous avez Pronote, vous pouvez l'intégrer directement au cahier de texte. Même chose pour mon bureau numérique. Et les élèves ont ainsi accès directement au lien. Les collègues qui utilisent Moodle peuvent également fournir le lien aux élèves pour que ceux-ci puissent se connecter. Possibilité aussi de le laisser sur mon bureau numérique, dans l'espace des classes, dans le blog, pour que les élèves puissent y avoir accès. Après, ça va dépendre de la pratique de chacun et puis du niveau d'élève que vous avez. Alors, je me permets d'ajouter ce qu'un collègue inscrit dans le chat. Le lien peut apparaître dans Pronote ou dans Moodle. C'est ça. Donc moi, je suis au lycée sur Bichat, effectivement, directement dans le cahier de texte, je peux saisir la visioconférence et le lien qui est mis sur la page d'accueil des élèves. Je peux le mettre également dans le cahier de texte dans les devoirs. Donc ça permet aux élèves de se connecter directement. Pour les enseignants, effectivement, il faut ouvrir les 2 liens. Le lien modérateur pour accéder à la plateforme, le lien salle d'attente pour accepter les élèves. Alors, on a une petite réaction dans le chat, peut-être que vous saurez y répondre. Il y a une de nos collègues qui a fait une petite erreur et qui a créé un compte élève. Est-ce qu'elle peut modifier son profil? Est-ce que c'est possible? Alors là, j'avoue que je n'y ai jamais réfléchi. Alors, Je pense que dans les paramètres, je ne sais pas, je vais aller vérifier. alors peut-être sinon, il faudrait créer un nouveau compte, du coup. Cette fois un compte prof avec une autre adresse mail. Alors, le problème, ça va être ça, c'est que si l'adresse mail est l'adresse académique, elle va déjà être reconnue. Donc, ça risque d'être plus compliqué. Je vais vérifier si dans les profils, on peut changer.
Alors, on a un de nos collègues, à qui c'est arrivé. Je lis le chat, hein, parce que dans le live, on ne voit pas le chat. Ça lui est arrivé, j'ai envoyé le collègue a envoyé un message au CNED. Donc peut-être que si vous envoyez un message au support, de la classe CNED, ça peut régler le problème. Sachant que pour le support de la classe CNED, je vais vous donner l'information tout de suite. Pour le support de ma classe à la maison, il y a un formulaire de contact sur le site. Il s'agit d'entrer votre académie et vous avez l'interlocuteur direct académique. Donc vous pouvez envoyer un message au support. Alors peut-être que le compte sera supprimé et qu'il faudra le refaire, mais au moins vous n'aurez plus ce problème. Ouais, on ne peut pas modifier son propre profil, on peut juste modifier son mot de passe. On a une nouvelle question. Est-ce le même lien pour tous les cours ou toutes les classes? Alors, c'est le même lien pour tous les cours, pour toutes les classes. En fait, l'idée était de simplifier la connexion pour les enseignants de façon à ce qu'il n'y ait pas de liens multiples. Et le fait qu'il y ait une salle d'attente permet, nous, de filtrer les élèves et donc d'éviter le cas échéant, le chahut ou les personnes indésirables à l'intérieur de la salle de classe. Après, il vous est toujours possible, si vous le souhaitez, à chaque fin de séance, de réinitialiser ma classe virtuelle. Hein, c'est ici, juste en bas de la capture d'écran, vous l'avez. Vous pouvez réinitialiser votre lien, mais ce qui veut dire qu'à chaque fois, il va falloir le redonner aux élèves. Donc moi, pour la pratiquer depuis le mois de novembre, honnêtement, avec le fait d'avoir une salle d'attente, que les élèves soient identifiés, ils ne peuvent s'identifier qu'avec leur nom et leur prénom, on n'a pas de problème d'intrus à l'intérieur de ces salles de classe. Alors, merci. Alors, je vois que dans le chat, on a un collègue qui comprend pas bien les liens. Est-ce que tu peux réexpliquer, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Donc, le premier lien que vous avez qui est ici, en fait, ce lien-là, c'est le lien du professeur. Donc, celui-ci, c'est celui qui va vous donner accès à la plateforme, donc à la classe virtuelle, pour que vous puissiez dialoguer, échanger, communiquer avec vos élèves. Le deuxième lien qui est ici, c'est le lien qui envoie vers la salle d'attente. Et le troisième lien est celui que vous devez communiquer à vos élèves. Donc, les élèves, il faut qu'ils aient un compte. Et ensuite, une fois que vous leur donnez le lien, ils se connectent à leur compte et ils vont accéder directement à votre classe virtuelle. Merci. On a une autre question. On me demande si les élèves n'ont-ils pas un pseudo? Alors, en fait, ils ne peuvent pas mettre de pseudo parce qu'au moment où justement ils créent leur compte, on leur demande de s'identifier. C'est cet identifiant qui va les reconnaître parce qu'on leur demande aussi, eux, à quelle académie ils apparaissent. Et donc, c'est comme ça qu'on peut authentifier leur présence. Et on a une autre collègue qui demande ce qu'on fait du lien salle d'attente, en fait. Est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Alors oui, il faut toujours l'avoir ouvert en fait. Alors, ce que je vais peut-être faire avec vous, c'est vous partager justement ces liens de façon à ce que vous puissiez... hop, donc je vais repartager mon écran. Je fais ça, est-ce que ça fonctionne ou pas? J'ai un doute. Oui, c'est en train d'être partagé. Alors là, ça s'est arrêté. Ouais, j'ai un souci avec mon écran à partager. Si tu veux, Vanessa, je peux prendre le relais là-dessus. Pas si tu veux, vas-y. Alors, je vais vous partager mon écran si j'y arrive. Là, Oui, c'est oui. ça le truc. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Alors, pour les deux fenêtres, vous pouvez ouvrir deux onglets. C'est ce que je voudrais montrer. Voilà. Mon écran ne veut pas se partager.
ton écran s'est partagé il y a un Ah, quart d'heure. oui, tout à C'est fait. Est-ce frustrant. que Alors c'est attends, bon là je ou vais pas? essayer parce qu'apparemment je l'ai. Je vais voir si là vous l'avez ou pas vous. On a des erreurs dans les partages d'écran, super. Voilà, Ah. alors du coup, Est-ce que est-ce que c'est le mien qui est partagé? Je oui, pense. là pour l'instant, c'est le tien qui est partagé, j'ai l'impression. Ok. Alors, donc, quand vous êtes sur cette page-là du CNED, donc moi j'ai une classe virtuelle collège ici qui est créée. Donc au collège, il y a effectivement les 3. En revanche, il n'y en a que 2. Pour pouvoir avoir une facilité d'accès, il n'y a pas besoin de salle d'attente. Bon, là, on va regarder pour le cas collège et lycée, une salle d'attente. Donc, pour le collègue qui ne voyait pas comment faire avec les liens, donc on a 3 liens. Un modérateur, donc je le copie. J'ouvre un nouvel onglet et dans la barre de recherche, je le colle et je clique sur Entrée. Ça, c'est ma classe. C'est là que je vais, moi, recevoir les élèves. Le deuxième lien, c'est le lien de la salle d'attente. Je le copie aussi et je l'ouvre dans un deuxième onglet. Donc, ma salle d'attente dans ce deuxième onglet-là. Et le troisième lien, c'est celui que les élèves vont avoir et que je peux vous copier directement dans le chat. Voilà, comme ça, vous pouvez vous connecter en tant qu'élève et voir comment ça se passe en fait quand il y a des élèves qui veulent entrer. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer en direct à quoi ressemble la salle d'attente. Voilà, alors si Voilà. si vous voulez vous connecter à la salle d'attente de Blanche, vous pouvez, simplement garder bien votre micro fermé aussi dans la salle d'attente. Enfin, une fois que vous Oui, serez connecté sur sinon, le oui, pardon. Une fois que vous serez connecté, sinon ça va créer des interférences. donc là, on voit qu'il y a déjà 2 personnes qui sont en attente, donc 3 maintenant, que je peux accepter, refuser ou, Vanessa, dis-moi si je me trompe, bannir définitivement? C'est ça. OK. Donc là, j'ai donc tout accepté dans ma salle de classe. Donc, il suffit de cliquer sur le petit bonhomme bleu et les personnes en attente passent dans la colonne personnes autorisées. Donc, si j'avais exclu quelqu'un, on aurait ici une liste des personnes exclues avec possibilité de les ramener parmi nous, j'imagine. Alors, est-ce que tu peux nous remontrer la salle d'attente? Oui, j'y retourne. Voilà. Et oui, alors pour répondre à Michel, il faut avoir un compte, actif sur le CNED, oui. Oui, il faut d'abord créer un compte. Il faut un compte enseignant, il faut que les élèves aient leur compte, sinon ils ne pourront pas accéder à la classe virtuelle. Vous voyez, au fur et à mesure, que vous arrivez dans la classe virtuelle, Blanche peut accepter, vous faire entrer dans la classe. La salle d'attente étant dans un nouvel onglet. Je le dis pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. La salle d'attente est dans un onglet différent. Là, on est sur la salle d'attente. Et Blanche, tu peux nous montrer ta salle Je peux de donc visio? retourner dans ma salle de classe où les personnes, alors pour l'instant, visiblement, il n'y en a que 2 qui se sont transférées de la salle d'attente vers la salle de classe. C'est peut-être juste un peu long. Alors, en attendant, une petite question. Est-il possible de ne pas utiliser la salle d'attente pour un accès direct à la salle de classe? Alors, c'est possible dans le primaire où on a simplement un lien modérateur et un lien participant à donner aux élèves et les élèves arrivent directement dans la salle de classe. Le problème, c'est qu'on on peut pas gérer des éventuels intrus si on n'a pas de salle d'attente. C'était l'avantage de la salle d'attente, en fait. Alors après, moi je vais rebondir. Si vous n'arrêtez pas votre session, une fois que vous avez autorisé les élèves, ceux-ci, la prochaine fois où vous allez leur demander de se connecter, ils peuvent venir se connecter directement depuis leur lien, en fait, depuis le lien que vous leur avez donné. Alors, 2 choses à ce niveau-là. C'est très pratique parce que vous, effectivement, vous n'avez plus d'attente à faire. Il peut y avoir cependant 2 inconvénients. Le premier, si vous enchaînez les heures de salle virtuelle, vous n'avez peut-être pas fini votre enseignement, que les élèves arrivent déjà dans la salle. Donc, ça peut perturber les autres élèves, ça peut vous perturber. Ils n'ont peut-être pas besoin d'entendre non plus ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, on a vu dernièrement que lorsqu'on ne finissait pas une session,
quelquefois, quand bien même les élèves étaient déjà acceptés, ils n'arrivaient pas à se connecter. Donc, c'est un choix à faire de votre part. Moi, pour ma part, je fais fin de session à chaque fois. Donc, c'est vrai que c'est une contrainte à chaque fois de vérifier effectivement, de basculer les élèves en salle d'attente, mais ça me permet de faire l'appel en même temps. Donc, voilà, à vous de voir. Mais on peut, si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez vous créer un compte CNED primaire sans problème. On peut avoir un compte en primaire, un compte au lycée, un compte au collège, et tout ça avec la même adresse, pour que les profs qui font à la fois du collège et du lycée puissent avoir des classes virtuelles dans leurs différents niveaux. C'est ça, le lien peut être donné en avance, effectivement, et de toute façon, tant que vous n'avez pas accepté les élèves, hein, c'est comme vous, là, quand vous avez voulu vous connecter, vous étiez en salle d'attente, tant que vous ne vous a pas accepté, vous n'êtes pas entré dans la salle. C'est exactement le même principe. Alors, Alors il y a moi, j'ai encore des des classes questions. Vas-y, à pardon. 35 élèves. Ils rentrent à 35 sans aucun souci. J'ai aussi chez moi mon mari qui est enseignant en classe préparatoire. Il a 45 élèves et il peut faire ses classes virtuelles sans aucun souci aussi. Alors, il faut savoir que pour ma classe à la maison, ça peut supporter jusqu'à 400 personnes. 400 connexions en même temps. Alors oui, il y a Ça répond à quelquefois votre des question. élèves qui ont effectivement des problèmes de connexion, comme les enseignants, hein, tout dépend où vous êtes. Si vous êtes chez vous, si vous êtes au lycée, en fonction des territoires, en fonction du matériel que vous utilisez, en fonction, voilà, on reste dépendant de toute façon de la technique. Oui, ça fait une grande classe, 400. Oui, Il y a une petite question. Est-ce que la fin de session termine le cours? oui, la fin de session termine le cours. Donc, ce qui veut dire que si les élèves qui, quelquefois, peuvent être un petit peu derrière leur écran, mais moins actifs que ce qu'on aimerait qu'ils soient, ça peut permettre effectivement d'enlever ces élèves et de pouvoir accueillir les nouveaux en toute tranquillité. Alors, quand on est élève, tout à fait, alors je vais peut-être me reconnecter, enfin, quand les élèves cliquent sur le lien, ils vont avoir tout d'abord un message pour dire que la classe est active, qu'ils vont être en salle d'attente, et ensuite ils vont recevoir, enfin la page va se rafraîchir pour leur dire que l'accès est autorisé et qu'ils vont pouvoir accéder à la salle virtuelle. Alors, ça éjecte, ça, en fait, ça met fin à la session. Ça ne les éjecte pas. C'est-à-dire qu'eux sont présents, mais ils n'entendent plus rien. Hein, donc, vous avez toujours à voir et ils vont apparaître en inactif, en fait, en grisé. Alors, pour faire passer les élèves de la salle d'attente vers la salle de cours, si vous regardez l'écran, vous avez gestionnaire de session, puis en attente, et là, vous avez une liste des élèves qui s'affiche, euh, et Ah, vous il pouvez faudrait les que faire quelqu'un entrer. d'autre clique sur le lien. Voilà, il faudrait que quelqu'un d'autre puisse Je vais le remettre, entrer. Voilà, parce que là, il a dû disparaître. c'est ça. Et à partir du moment où un élève se connecte, voilà, il apparaît, voyez, et on peut l'accepter, refuser ou le bannir définitivement. Voilà, donc je l'accepte, il n'y a pas de raison. Alors, on n'est pas directement en contact avec les développeurs de ma classe à la maison. Cela dit, vous pouvez toujours leur mettre un petit message dans le formulaire de contact. Dans ma classe à la maison, vous avez un formulaire de contact. Il vous suffit de cliquer sur contact, vous renseignez votre académie et vous avez un contact académique directement. Et alors Blanche, on me pose une petite question. La croix bleue, à quoi sert-elle dans les élèves autorisés? Alors, Vanessa, tu acceptes d'être mon cobaye? Il n'y a pas de souci. Alors, si je clique sur la croix bleue pour Vanessa, elle va être révoquée et je peux indiquer un motif. Disons que je la révoque pour bavardage. Merci beaucoup. Et elle retourne dans la salle d'attente où je peux choisir de la reprendre ou de la rebannir. Et donc là, j'ai quitté la salle.
Oui, alors vous copiez le lien élève dans son emploi du temps ou sous lien visio. Après, c'est comme vous voulez, vous, pour le transmettre, le lien. Ça peut être par mail, ça peut être sur Moodle, ça peut être, c'est comme vous voulez. Est-ce que Blanche, tu peux nous montrer un petit peu le fonctionnement, une fois qu'on est dans la classe virtuelle? Alors, une fois qu'on est dans la classe virtuelle, donc quand vos élèves sont arrivés, vous avez ce visuel-là, en principe avec les webcams, ou pas d'ailleurs, c'est vous qui choisissez. Alors, il y a des boutons qui ne sont pas forcément évidents à voir tout de suite. Le bouton qui va nous intéresser principalement, c'est le bouton violet ici en bas à droite, juste au-dessus de ma barre des tâches, avec les deux petites flèches blanches dessus. C'est le panneau qui va nous permettre d'avoir toutes les interactions avec les élèves, avec la classe virtuelle. Donc, je clique dessus. Et alors là, on a plusieurs onglets. On a d'abord un chat dans lequel, alors si j'écris bonjour à tous, normalement, toutes les personnes qui sont dans la classe, donc tous les élèves, reçoivent ce message. On va voir après qu'on peut envoyer des messages à des personnes en particulier. Donc voilà, là, il y a évidemment moyen de mettre en gras, en italique, souligné et même d'envoyer de petits émoticônes. Juste après cet onglet-là qui nous permet de communiquer, alors je vais juste, voilà, donc c'est la petite bulle qui nous permet de communiquer avec les élèves. On a l'onglet personnes présentes. C'est sur cet onglet-là qu'on va gérer tous les élèves qui sont dans la classe. Donc moi, je suis ici placée en modératrice, c'est-à-dire que j'ai la main sur toutes les fonctionnalités de la classe. Les participants n'ont pas la main sur tout. Et on va voir qu'on peut régler sur quoi ils ont la main après. Donc ici, vous avez quelque chose qui vous indique la connectivité des participants, qui permet de savoir si les élèves ont une bonne connexion ou pas. Puis 3 petits points juste à droite qui vont permettre d'envoyer un message à un élève en particulier. Donc là, si je clique sur envoyer un message après avoir cliqué sur Vanessa, c'est Vanessa uniquement qui a reçu ce message et pas tout le reste des participants. Ça permet d'envoyer un message personnel à quelqu'un tout en restant sur l'interface du CNED. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. Je peux choisir de définir Vanessa comme modératrice. Donc là, vous voyez, Vanessa m'a répondu et je reçois une petite notification ici. Bon, elle vient de disparaître. Ça permet de pouvoir être sur une autre page sur le panneau sans avoir à revenir sur la discussion. On a des petites notifications. Je peux définir Vanessa comme modératrice. Elle va donc voilà, apparaître comme modérateur avec moi au-dessus des participants. Elle a maintenant la main sur les mêmes fonctionnalités que moi. Alors, excuse-moi Blanche de te couper. Oui, Ça peut pas permettre, de par problème. exemple, dans le cadre d'une co-animation, d'inviter un collègue dans sa classe pour faire une leçon en co-animation. On peut également définir comme présentateur, donc pour que Vanessa puisse partager du contenu. Donc là, ça peut fonctionner dans le cadre d'un exposé, par exemple, pour permettre à un élève de présenter son travail aux autres. Je peux la redéfinir comme participante, évidemment. Si on a fait une erreur et qu'on a mis un élève en présentateur alors qu'on ne voulait pas le faire, on peut revenir en arrière. Et puis, on peut également, ça c'est une option qui est assez récente, il me semble, définir les personnes comme sous-titreurs. Sous-titreuse, du coup. Donc, si je définis Vanessa comme sous-titreur, Vanessa, est-ce que tu veux bien nous écrire un sous-titre quelque part? Alors, je me permets, pendant que Vanessa écrit le sous-titre, on a une petite question. Si dans le cas, voilà, on invite un collègue comme pour faire une classe en co-animation, est-ce qu'on peut lui donner le même lien élève et ensuite le mettre en modérateur? Il me semble que oui, il suffit d'avoir un compte CNED pour pouvoir se connecter. Ouais. Vanessa, dis-moi si je me trompe. Mais comme Alors, en Vanessa, fait, vous pouvez lui fournir exactement le même lien que celui Oui, des hein. élèves, hein, parce que moi, je me suis connectée en tant qu'élève, et après, comme je peux changer le statut, je change le statut. Comme ça vous évite de communiquer aussi votre lien, qui peut être un lien personnel, c'est votre lien de classe, vous n'êtes pas forcé de le donner à votre collègue pour qu'il puisse se connecter sans que vous le vouliez. Hein, donc, c'est facilitant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un seul lien à communiquer avec ceux avec qui vous voulez accéder, et vous changez leur statut.
Voilà, il suffit de les définir comme modérateurs pour qu'ils passent comme professeurs, en fait. Voilà, exactement. Après, si vous êtes habitué effectivement à travailler en binôme, vous pouvez communiquer le même lien. Comme ça, si vous, vous êtes par exemple malade ce jour-là ou s'il y a un contretemps, vous êtes en retard, la personne peut avoir la main directement sur la salle de classe et commencer la séance le temps que vous arriviez éventuellement. Ça vous permet à vous d'être le vrai propriétaire de cette salle de classe. Voilà. Voilà, c'est ça. J'en profite pour poser une autre question qui apparaît dans le chat. Est-ce que les élèves peuvent communiquer entre eux à l'oral ou à l'écrit? Alors peut-être que vous allez y répondre un petit peu plus tard. Oui. D'accord, donc ce sera pour plus tard. Ça arrive. Ok, donc voilà, Vanessa vient d'écrire un sous-titre. Ça peut permettre à certains élèves, par exemple, qui ont une mauvaise connexion, de savoir le contenu du cours quand même. Alors, bon, ça implique d'avoir quelqu'un qui sous-titre ce que dit l'orateur. Mais ça peut être une fonctionnalité intéressante avec laquelle on peut jouer un peu. Donc là, on vient de voir tout ce qui pouvait se passer dans l'onglet participants. Ensuite, on a un autre onglet très intéressant, c'est l'onglet partager du contenu. Dans cet onglet-là, on a un certain nombre de possibilités. La première, alors je vais peut-être vous montrer en fait, pour pouvoir faire ça correctement, vous montrer d'abord les paramètres. Donc le 4e onglet. Oui, c'est parti. Ouais. Dans le 4e onglet, vous pouvez gérer d'abord les paramètres audio et vidéo. Donc, configurer votre caméra, votre microphone, vérifier que ce qu'on voit à la webcam et ce qu'on entend avant de pouvoir le diffuser aux élèves. Ça permet de faire un test et de ne pas arriver dans des dispositions dans lesquelles on ne veut pas arriver. Alors justement, juste avant que tu continues, il Oui. va bien falloir dire aux élèves, s'ils ne sont pas habitués, que en fonction des navigateurs qu'ils vont utiliser, quelquefois, il va y avoir une petite notification qui apparaît et il faut absolument qu'ils acceptent. Ah Parce que oui, oui. s'ils ont sécurisé, comme quelquefois on leur demande de bloquer le son, de bloquer la caméra, ça va être bloquant pour la classe virtuelle et pour vous pouvoir travailler avec eux. Donc, quelquefois, avant qu'ils puissent accéder à cette classe virtuelle, ils ont des notifications qui apparaissent où on leur demande justement d'accepter la vidéo, d'accepter le micro. Après, on a dit qu'il y avait 400 personnes effectivement qui pouvaient accéder à la classe virtuelle. Dès que vous mettez la vidéo, forcément, la bande passante devient plus difficile. Donc, voilà, à vous de voir si vous avez besoin à ce que les élèves soient toujours visibles ou est-ce que c'est nécessaire quand ils font un exposé, par exemple, ou quand vous parlez. OK. Alors, on peut également régler le volume du haut-parleur. Et puis, si j'avais laissé Vanessa en sous-titreur, j'aurais pu activer les sous-titres ici. Ensuite, on a les paramètres des notifications. Bon, alors ça, c'est simplement le réglage des notifications que vous allez avoir par rapport aux différentes choses qui peuvent se passer dans la classe. Donc ça, ce sera à vous de choisir comment le régler. Par exemple, est-ce que quand une personne vous mentionne dans le chat, vous voulez l'entendre ou pas? Ou est-ce que vous préférez regarder le chat quand vous choisissez de le faire dans votre cours ou non? Est-ce que vous voulez une notification quand un élève va demander la parole? Donc d'ailleurs, Vanessa, est-ce que tu veux bien demander la parole? Je demande la parole. Voilà. Donc là, Vanessa vient de lever la main. On voit un petit bonhomme qui lève la main ici. Et puis, j'ai une notification aussi de demande de parole puisque ma case notification pop-up est activée. Si je ne l'avais pas activée, je n'aurais pas reçu cette notification-là. Le professeur aussi peut lever la main. Donc, pour ceux qui ne sont pas élèves sur cette classe virtuelle, c'est simplement ce bouton-là que les élèves ont pour pouvoir demander la parole. Et une fois qu'on leur donne la parole, on peut cliquer sur annuler la demande de parole et ça baisse leur main automatiquement s'ils n'ont pas pensé à le faire. Ensuite, on a les paramètres de la session. Donc, dans les paramètres de la session, on peut choisir les autorisations des participants. Donc ça, c'est assez important. Est-ce que les participants peuvent choisir d'eux-mêmes d'activer leur micro ou non? Donc ça, on peut le désactiver. Et dans le cas où c'est désactivé, les élèves ne peuvent pas prendre la parole. Est-ce qu'ils peuvent partager la vidéo ou non? Même chose. Est-ce qu'ils peuvent publier des messages dans le chat ou pas? Et dessiner sur les tableaux.
Alors justement, on Vas-y, a une petite Vanessa. question Ah non. là-dessus. On a une petite question là-dessus. On a un collègue qui demande comment donner la parole. Est-ce que l'élève doit ouvrir son micro seul? Euh, voilà. Oui, l'élève doit ouvrir son micro pour pouvoir prendre la parole. Mais l'enseignant doit avoir paramétré auparavant pour que celui-ci puisse ouvrir son micro. Voilà, l'élève ne peut pas ouvrir son micro si cette case n'est pas cochée. Et de même pour la vidéo et ces 4 autres paramètres-là, en fait. Puis on a donc en dessous signaler un problème et assistance par chat. Alors, j'attire aussi votre attention sur, juste en dessous de paramètres de la session, c'est marqué afficher uniquement les images de profil des modérateurs. Ça peut aussi, alors parce que là, vous voyez tous qu'on est avec des petites icônes grises et blanches, mais les élèves peuvent être très doués pour venir y mettre leur photo, leur tête ou tout autre objet. Donc, à vous de voir si vous acceptez qu'ils changent leur image de profil ou pas. Là aussi, c'est un choix à vous de faire. Et est-ce qu'on peut couper les micros des élèves autrement qu'en n'autorisant pas le partage? Oui, on peut, une fois qu'ils sont, donc si tu reviens en cliquant sur le petit bonhomme où nous sommes 7, s'il te plaît, vu que je ne suis plus modératrice. Voilà, ici, on a effectivement la possibilité une fois que les élèves ici ont mis en place leur micro, nous de le couper. Alors, on va peut-être Donc, faire si un moi, hop, exemple. Si tu peux couper, alors tu voilà, peux couper ton micro sur la conversation pour éviter le... Ah bah non, peut-être le non, X non, j'ai rien déjà. dit. Ok, donc là, Vanessa a démarré son micro. Et ici, je peux désactiver le micro de Vanessa. Voilà. C'est seulement une fois que le micro est activé qu'on a la possibilité de le désactiver. Sur les personnes qui ne l'ont pas activé, cette commande-là n'existe pas. Tu peux peut-être remettre, Vanessa, pour qu'on... Je suis peut-être allée un peu vite. Donc, on clique sur les 3 petits points et puis désactiver le son. Donc, on a moyen de couper individuellement les micros des élèves. Donc ça, c'est vrai que c'est très pratique parce que quelquefois, les élèves oublient de manière pas forcément volontaire et ça peut faire de l'écho. Donc nous, on peut venir effectivement couper les micros. Ah, alors, je me suis peut-être trompée, mais on a une collègue qui demande si les réglages, une fois qu'on les fait une première fois, est-ce qu'on les fait pour toutes les autres connexions sur le même lien? Moi, il me semblait que... Malheureusement, non. Ah d'accord, moi, il me semblait que c'était conservé. Alors, excusez-moi Ingrid, effectivement, il faut le refaire à chaque fois. Non, si vous enchaînez les vidéos à la journée, il n'y a pas de souci. En règle générale, ça reste stable. Par contre, si vous éteignez, vous revenez le lendemain, il faut venir paramétrer. C'est une des Oui, contraintes, c'est ça. effectivement, il faut y En penser. fait, si on ferme la fenêtre prof, c'est réinitialisé. Il faudrait laisser sa classe ouverte. Oui, mais ce qui n'est pas préconisé. Voilà. Donc, il faut reconfigurer. Après, tous les paramètres des notifications, en principe, on n'y touche pas vraiment. Oui, Ces c'est vraiment les paramètres paramètres-là, de session. ils sont très optionnels. Les paramètres importants, c'est les paramètres de session, c'est ces 4 paramètres-là, audio, vidéo, message et dessin. Donc, ces paramètres-là sont effectivement à refaire à chaque fois. Par contre, une fois que Blanche va vous communiquer pour partager, quand vos fichiers sont téléchargés, ils le sont tant que vous ne les enlevez pas. Donc, je pense aux collègues qui peuvent quelquefois avoir les mêmes niveaux, la même progression. Vous pouvez télécharger vos documents et ces documents resteront présents sur la classe virtuelle. Alors, j'en viens donc justement à ce dernier onglet de partage de contenu. Donc, je vais tout vous autoriser dans les paramètres de la session. Hop. Dans partage de contenu, je peux choisir de partager un tableau vide, qui va en fait être un tableau collaboratif sur lequel le prof peut écrire, mais les élèves aussi. Et donc, dans les paramètres de session, si je veux être la seule à écrire, il me suffit de ne pas autoriser les élèves à écrire sur un tableau, à pouvoir dessiner. Donc là, normalement, tous ceux qui sont dans la salle peuvent faire un petit dessin ou écrire un texte ou gommer quelque chose. Voilà, donc ça peut permettre de faire des brainstorming, de s'en servir vraiment comme un tableau collaboratif. Je ne sais pas si c'est la même personne qui a fait tous les tests.
Ensuite, on peut évidemment partager son écran. Donc, donc là, c'est. Juste avant, Pardon. Blanche, de passer, faites extrêmement attention. Ce tableau blanc, une fois que vous faites autre chose, il s'efface. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc Si là, si vous j'arrête voulez le garder partage et une que. Oui. trace, il faut faire une capture d'écran. On a essayé de demander au CNED d'avoir la possibilité de sauvegarder, mais pour le moment, on n'a pas de réponse. Et donc, voilà, dès qu'on va bouger cette page, elle disparaît. Alors, juste une petite question. Il y a une de nos collègues qui nous demande, enfin, qui nous dit qu'elle n'a pas vu où était la commande. Est-ce que tu peux remontrer, Alors, s'il te plaît? donc, en principe, on arrive sur cette page-là quand on ouvre le menu déroulant. Il faut cliquer sur cet onglet-là, partager du contenu. Donc, l'onglet avec une sorte de carré, une flèche qui sort du carré. Et ensuite, dans contenu principal, j'ai cliqué sur partager un tableau vide. Voilà. Et en Le fait, tout premier, la toute première possibilité. on ne voit pas qui écrit dans ce Non, cas-là. Non. D'accord. non, mais il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles, il me semble. Donc, on a la possibilité, voilà. Oui, bon, il y a 9 couleurs qui sont disponibles. On aurait la possibilité de donner des couleurs par élève. Mais effectivement, pour arrêter le partage, on clique sur le bouton Stop ici en haut, ou alors juste à côté de là où on a cliqué pour partager le tableau. Et comme le disait Vanessa, si j'arrête le partage et que je le recommence, le tableau est redevenu blanc. Donc si le but c'était de rédiger par exemple le cours tous ensemble, il faut bien penser à l'enregistrer, à faire une capture d'écran avant de passer à autre chose. J'ai une toute petite question qui va nous faire revenir un petit peu en arrière, mais que vous pouvez peut-être répondre assez rapidement. C'est une fois qu'on coupe le micro, est-ce que l'élève peut le remettre? Oui, 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 c'est juste nous là qui l'avons éteint momentanément, vu que dans la partie session, l'audio est accessible. D'accord. Si vous voulez être tout seul à écrire, parce que j'essaye de suivre moi Oui. aussi, il ne faut pas autoriser les élèves à accéder au tableau blanc. Donc, c'est dans la roue Donc c'est crantée dans, ici, voilà, roue hein, dans la crantée, paramètres session. de la session. Voilà, Et dessiner ici, sur on le tableau et dans décoche les ça. fichiers. Alors, je vous conseille souvent de le décocher parce que si vous mettez aussi, parce qu'on vous présentez un PDF, un PowerPoint, ActiveInspire ou toute autre chose à l'écran, les élèves peuvent venir justement modifier le contenu. Donc, ça peut être déroutant. Alors, pour la capture d'écran, en fonction de l'outil que vous utilisez, si vous avez Windows, par exemple, il y a des captures d'écran qui sont disponibles directement pour pouvoir la faire. Sinon, il suffit de télécharger un petit logiciel capturant, c'est des choses faciles à installer et pas très lourdes en général, qui sont Voilà. bien pratiques. Là, tu peux peut-être montrer, Blanche, vu que c'est toi qui as accès dans ton tapé ici pour capture écran. Ouais. Donc si ici je tape capture d'écran, hop. Normalement, ça c'est toujours intégré. Il me Voilà. semble qu'il n'y a pas besoin de le télécharger. On clique dessus et c'est vraiment un outil très très simple. Voilà, donc je peux faire nouveau. Je sélectionne la zone à capturer. Je relâche et puis voilà, je peux enregistrer ma capture d'écran. En faisant fichier enregistré sous, ça va venir s'enregistrer dans mon ordinateur comme n'importe quel fichier que vous voudriez enregistrer. Et vous pouvez ensuite, comme ça, leur déposer sur mon bureau numérique, par exemple, ou Pronote, en fonction de ce que vous utilisez. Voilà. Sinon, il y a aussi la touche impré-écran du clavier qui permet de capturer l'écran en entier et puis copier-coller dans un document Word, par exemple. Alors, on demande si on peut partager l'écran avec un fichier Excel. Alors, on peut tout à fait, en cliquant sur partager l'application l'écran, on peut partager soit l'intégralité de l'écran, soit un onglet Chrome. Donc là, je pourrais partager seulement la salle d'attente, par exemple, et vous ne verriez que ça. Ou bien une fenêtre de l'application. Donc là, j'ai rien d'autre d'ouvert sur mon ordinateur, mais si j'avais un document Excel ouvert, je pourrais partager ma fenêtre Excel. Donc oui, on peut partager un document Excel en direct, On mais peut pas partager, participatif. voilà, on peut Les partager élèves ne pourraient Excel, pas écrire dedans. voilà, Pardon. Excel, Word, PowerPoint, ActiveInspire, enfin tout logiciel que vous avez préalablement sur vos ordinateurs peuvent être utilisés.
Un manuel numérique, tout à fait. Hein, si vous êtes sur mon bureau numérique dans la partie ressources, ou si vous avez téléchargé directement le manuel numérique, bah, vous venez le partager, comme on vient de le faire ici, effectivement, partager l'application. On peut mettre dans le chat un lien pour que les élèves puissent effectivement venir collaborer. Alors, en faisant attention à l'outil qu'on va utiliser, si vous voulez faire collaborer les élèves, alors c'est plutôt la prochaine session sur collaborer, donc un autre studio PEDA, il y a le pad de mon bureau numérique. Donc ensuite, on peut partager la webcam et partager des fichiers. Alors ça, c'est assez intéressant aussi. Donc on peut partager plusieurs types de fichiers en PowerPoint, par exemple, qui défilera de la même façon qu'un PowerPoint, ou bien des fichiers images, PDF. Donc là, par exemple, si je voulais partager une correction d'exercice aux élèves, je peux importer ça c'est bien, si on se connecte un quart d'heure avant sur notre salle, on peut préparer à l'avance les fichiers qu'on va présenter aux élèves. Donc là, par exemple, je choisis deux corrigés d'exercices que je pourrais voir avec mes élèves. Ils s'insèrent dans les fichiers de la classe principale et je peux les partager. Hop, et là, tous les élèves voient cette correction sur laquelle je peux aussi écrire, ajouter des mentions. Voilà. Et je peux, de la même façon, arrêter de le partager. On peut supprimer les fichiers, renommer les fichiers également si on a du mal à s'y retrouver, si on a eu besoin de télécharger des dizaines de fichiers pour une classe virtuelle. On peut renommer assez facilement, on peut les faire glisser, les échanger. C'est assez facilité. Ouais. Et si vous voulez créer des groupes, hein, on vient parler juste après, Alors, ouais. ces fichiers, vous pourrez aussi les partager dans les groupes. Voilà. Donc ça, c'était le contenu principal, donc partager un tableau vide, une partie de son écran, la webcam ou des fichiers directement intégrés à la classe virtuelle. On a ensuite du contenu secondaire sur simplement les sondages en fait. On peut faire soit un QCM, soit une question dichotomique. Donc là, voilà, par exemple, allez-vous bien? Désolée, je n'ai pas trouvé plus original. Donc premier choix, oui. Deuxième choix, non. Je peux ajouter un troisième choix, on va dire moyen. Et lorsque je clique sur commencer, toutes les personnes participants à la session peuvent répondre à cette question. Ça peut être sympathique quand on veut avoir un retour immédiat des élèves sur quelque chose qu'on vient de faire, savoir s'ils ont bien compris. Des fois, ils sont un peu timides pour allumer le micro. Bah là, ils ont simplement à cliquer sur oui ou non. Et puis, on peut afficher les réponses à tout le monde ou les masquer. Alors, deux petites questions. Déjà, est-ce que pour les fichiers, on peut mettre uniquement des PDF? Et est-ce qu'on peut préenregistrer un sondage? On peut mettre Alors, des PDF, des PowerPoint, des images, on peut mettre à peu près ce qu'on veut, il me semble, en fichier. Plutôt PDF et puis images. Parce qu'après, vous ne pouvez pas garder l'interactivité avec d'autres types de fichiers. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, on préconise d'ouvrir l'application. Et la deuxième question, Charlotte? Deuxième question, pardon, c'est est-ce qu'on peut préenregistrer un sondage? Je ne crois pas. Il me semble que ouais, une fois il faut les faire en interactif. Alors, l'idée, c'est ça, hein, c'est ce que je vois dans le chat. L'idée aussi, c'est de vérifier que les élèves sont connectés. Bah oui, on voit un petit bonhomme, ils sont 8 là à l'heure actuelle. Par contre, qu'est-ce qu'ils font réellement? C'est assez compliqué de demander la caméra systématiquement, hein, notamment au vu du contexte familial qui peut y être. Donc, ça peut très rapidement, donc soit en leur demandant de lever la main, soit en répondant au sondage, de vérifier qu'ils sont bien actifs derrière leur écran. Et voilà, qu'ils ne sont pas partis manger un goûter dans la cuisine. Alors, on peut partager un fichier Word, mais il faut le faire par l'application de votre ordinateur. En fait. C'est-à-dire qu'il faut faire à travers un partage d'écran. Voilà, c'est ça. Très bien. Et est-ce qu'on peut Alors, partager... le fichier sonore, c'est compliqué parce que, en règle générale, on a des problèmes de passage de son. Donc, quand c'est comme ça, vaut mieux si c'est une vidéo, hein, notamment par exemple, ou si c'est du son, je pense pour nos collègues de langue, il vaut mieux déposer le fichier sonore sur mon bureau numérique ou donner le lien dans le chat pour que les élèves puissent les écouter en autonomie. Parce que là, tous ensemble,
ça fonctionne rarement. On va passer à la dernière partie de cet onglet partage de contenu, qui est l'interaction. Donc cet onglet-là va nous permettre de créer des groupes de travail. Alors, si je clique dessus, je peux affecter les élèves dans des groupes. Soit je les affecte de manière aléatoire, donc là on a un petit menu déroulant, soit je les affecte de façon personnalisée, c'est-à-dire que je choisis comment composer mes groupes d'élèves. Donc là, supposons qu'on les affecte de façon aléatoire. On peut choisir d'inclure les modérateurs dans l'affectation des groupes, c'est-à-dire que je pourrais, moi, me retrouver dans un groupe. À ce moment-là, attention, on n'entend pas ce qui se passe dans les autres groupes. On choisit le nombre de groupes possibles. Donc, le nombre de groupes est donné en fonction du nombre d'élèves que vous avez dans votre classe. Là, on n'est que 9 ou 8 ou 9, je crois. Donc, il propose 2 groupes de 3, un groupe de 2. On n'a même pas à réfléchir pour savoir comment on va composer nos groupes. Il le fait à notre place. Si je fais 4 groupes, il me fait 4 groupes de 2 personnes, comme on est 8. On peut choisir d'autoriser les élèves à changer de groupe ou pas. Donc, si je valide par la croix verte, les élèves peuvent échanger de groupe comme ils veulent. Si j'invalide, ils sont bloqués dans le groupe dans lequel ils sont. Et donc là, il y a une répartition aléatoire. Dans le groupe 1, il y a Vanessa et moi. Dans le groupe 2, il y a Frédéric et Sophie. Dans le groupe 3, il y a Damien et Marc. Et dans le groupe 4, Isabelle et Sandrine. Et lorsque je fais commencer, on a le démarrage des groupes de travail qui se met en place. Donc, il n'y a plus personne dans la salle principale. Là, on a un aperçu de toutes les salles. Donc, dans la salle principale, il y a un petit 0. Là, il n'y a plus personne qui s'y trouve. Dans le groupe 1, on est 2. Et ainsi de suite. Et on peut naviguer de cette façon-là entre les groupes. Là, on a une petite sorte de petite porte avec une flèche dessus qui nous permet de rejoindre les groupes pour entendre ce que les élèves font dans chacun des groupes. Entendre, participer, interagir avec eux, vérifier que les consignes fonctionnent ou tout simplement leur faire faire un exposé sans que les autres puissent entendre et continuer à travailler. Voilà, donc là, par exemple, je viens de passer dans le groupe 2, dans lequel on est maintenant 3. Donc maintenant, en théorie, je pourrais entendre et voir Frédéric et Sophie et personne des autres groupes. Si je veux aller voir ce que font Damien et Marc, je rejoins le groupe 3. Et maintenant, ils vont pouvoir m'entendre et me voir et réciproquement. Et je ne peux plus entendre ce qui se passe dans les autres groupes. Il me semble qu'on a fait le tour de la plupart des fonctionnalités. Vanessa, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour chaque groupe, vous pouvez leur Oui. partager un fichier qui peut être différent des uns des autres. Donc là aussi, si vous voulez faire un travail, une étude de document ou toute autre chose, vous pouvez leur proposer des questionnaires, des activités, des dossiers différents, une tâche de travail différente. Et vous pouvez communiquer avec un chat différencié aussi entre chaque groupe. Et vous pouvez communiquer par le chat commun, par exemple, pour leur dire rendez-vous dans 10 minutes pour corriger ou pour faire votre présentation orale. On a une petite question. Est-ce que dans leur groupe respectif, les élèves peuvent partager leur écran? Oui, tout à fait. Donc là, c'est pareil, ils font ils ont les droits autorisés et à partir de là, ils vont pouvoir eux aussi échanger, utiliser le tableau blanc en fonction des fonctionnalités que vous allez leur donner. D'accord, en gros, ils peuvent devenir présentateurs dans leur groupe. Tout à fait, c'est ça Exactement. l'idée. Donc, ils peuvent s'exercer, par exemple, s'il y a un exposé à faire que l'enseignant a validé, ils peuvent s'entraîner sans être visibles des autres membres de la classe et ensuite faire leur présentation le moment voulu devant la classe entière en salle principale. Alors, on a une petite demande. Est-ce que tu peux remontrer la création de groupe, s'il te plaît, Blanche? Tout à fait. Alors, je vais déjà les disloquer. Alors, le temps que Blanche vous remontre, faites bien attention avant de lancer vos groupes, d'avoir donné toutes vos consignes. Parce qu'une fois que vous lancez les groupes, les élèves ne vous entendent plus. Donc, il faut passer de groupe en groupe pour redonner la consigne ou enlever les groupes pour pouvoir communiquer ou le chat. Donc, voilà.
Alors, donc pour créer les groupes, l'onglet partager du contenu. Donc le troisième onglet, celui où on a trouvé aussi comment partager un tableau vide, partager son écran ou des fichiers. C'est la dernière partie, la partie interaction. On clique sur groupe de travail. Là, il y a plusieurs choses à paramétrer. Le type d'affectation dans les groupes. Est-ce qu'on le fait de manière aléatoire ou est-ce qu'on le fait de façon personnalisée? Donc je vais mettre de manière aléatoire. J'inclus les modérateurs dans l'affectation des groupes, c'est-à-dire que je décide moi-même en tant que prof d'être aussi affecté à un groupe. Je choisis le nombre de groupes qui est directement proposé par le logiciel. Donc tout à l'heure, j'avais mis 4, cette fois-ci, je vais mettre 3. Comme on est 8, il propose de faire 2 groupes de 3 et un groupe de 2. Cette fois-ci, je dis d'autoriser les personnes présentes à changer de groupe. Et en fait, le logiciel me crée automatiquement, lui, les 3 groupes qu'il a répartis aléatoirement. Sachant qu'une fois là, je peux changer. Vous voyez, il y a 3 petits traits à gauche du nom et de la photo de profil des personnes. Je peux prendre Sandrine et la mettre, par exemple, dans le groupe 3. Finalement, je ne veux pas qu'elle soit avec Isabelle, donc je prends Isabelle et je remonte Isabelle dans le groupe 2. Voilà, on compose les groupes de cette façon-là. On peut d'ailleurs faire une affectation aléatoire au début, qui devient une affectation personnalisée à partir du moment où on a commencé à échanger les personnes de groupe. Donc on voit là juste à droite, quand on est en train de changer les personnes, on voit le nombre de membres par groupe pour pouvoir équilibrer nos groupes. Et puis une fois qu'on a composé nos groupes et que ça nous satisfait, on clique sur commencer et tout le monde va se retrouver dans la salle correspondant à là où il a été affecté par le prof. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interactions dans le chat. Je vois que Vanessa répond aussi dans le chat. Merci. Vous vous répondez entre vous. C'est exceptionnel. C'est vraiment bien. C'est le principe de cet épisode, hein. C'est le principe de notre présence ce soir. J'ai vu une question. Est-ce que Blanche, tu as un dossier que tu peux télécharger avec plusieurs pages pour montrer comment on passe d'une page à une autre, s'il te plaît? Mais c'est toi qui as la main. Alors j'avoue que non. Alors, est-ce que tu peux me donner la main Ouais, je pour te donne la main. Ouais. Et je puisse le faire, s'il te plaît? juste une petite question, le temps que Vanessa reprenne la main. Si on choisit la manière non aléatoire pour créer des groupes. Oui. Alors, si on choisit la manière non aléatoire, c'est exactement ce que je viens de faire au final, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à attraper les gens par les 3 petits traits pour les changer d'un groupe à l'autre, on s'est retrouvé en situation de groupe personnalisé. On attrape les têtes des gens et on les place directement dans les groupes. Alors, je suis désolée, Alors ça peut-être que prend un petit peu Vanessa pourra remontrer. le temps de télécharger. Oui, ça prend un peu de temps, mais on a encore un peu de Donc, temps. alors là aussi, même chose dans les paramétrages, de bien faire attention ici, quand vous allez partager au niveau des notifications, d'indiquer que les élèves ne viennent pas sur vos pages de fichiers. Alors, Parce que sinon, ils vont pouvoir venir écrire, ils vont pouvoir venir bouger également les pages, en fait. Vanessa, tu ne partages pas encore ton écran là? Non, 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 je ne D'accord. partage pas mon écran. Pas encore. Le problème, c'est que je suis pas. Tu m'as juste mis présentatrice, je pense. Alors, si tu cliques Et sur les le... groupes sont toujours présents aussi. Il faut que tu enlèves les groupes parce que je ne suis pas modératrice. Du coup, je ne peux pas. Blanche, s'il te plaît. Si tu Tout cliques de en bas suite. à gauche, Vanessa, sur le petit plus, tu peux devenir présentateur et partager ton écran sur, sur notre visio. Oui, mais bon, comme Blanchillette, en cas. Ah, bah, sinon, je m'y remets. Ça marche. Parce Hop. que là, en fait, on n'a pas d'écran partagé pour l'instant. Oui, je vais. Je t'ai défini comme présentateur, c'est bon. Merci. Hop. Donc ici, dans les paramètres, du coup, C'est bon. c'est bon, vous Oui, voyez? c'est bon, on voit bien, ouais, merci. Ouais.
Donc ici, dans les paramètres de la session, en fait, il faut enlever le dessiner sur le tableau, hein, et dans les fichiers. Ce n'est pas uniquement le tableau, c'est aussi les fichiers, parce que sinon, les élèves vont pouvoir effectivement venir contraindre votre fichier. Donc ici, si je partage mon document, qui du coup ne s'est pas téléchargé où il fallait, forcément, sinon ça aurait été trop simple. Vous allez pouvoir montrer et partager. Alors, ce qu'on ne vous a pas montré non plus, c'est quand vous partagez vos fichiers, les élèves peuvent zoomer ou dézoomer en fonction de la visibilité qui est sur leur écran. Ça peut être intéressant aussi à ce moment-là de pouvoir leur indiquer la modalité. Oui, alors Vanessa, là, on ne voit que ton bureau. Ben oui, c'est ce que je C'est suis en train normal, de... d'accord. C'est normal. Alors, on va refaire un petit essai. Là, ça doit être bon, normalement. Voilà. C'est en cours. Mais je ne vois pas pourquoi moi, j'arrive pas ce soir à partager. C'est des joies... Là, c'est bon. On voit bien. Là, c'est bon, vous voyez bien. Alors, vous voyez normalement ici, ouais, voilà. Donc, au niveau du téléchargement, hein, dans un premier temps, il télécharge, ensuite, il vient importer pour que vous puissiez ensuite ici venir cliquer et partager au niveau de l'écran. Alors, ça prend un petit peu de temps parce que mon fichier est un petit peu lourd, c'est celui de tout à l'heure. Oui, ça peut prendre un peu de temps aussi parce que vous êtes sur 2 visions en même temps, toutes les deux. Donc, merci à tous de votre compréhension. Voilà, donc ici, par exemple, si je partage, donc vous voyez apparaître ma fenêtre. Donc on retrouve en haut, hein, comme je vous disais tout à l'heure, la flèche. Vous pouvez venir vous pointer ici pour montrer quelque chose aux élèves, par exemple. Donc je vais vous parler de la classe du CNED, la plateforme virtuelle. Je vais pouvoir moi aussi venir dessiner, hein, parce que moi j'ai la main. Je vais pouvoir venir y mettre du texte, par exemple, sur ce document que je partage avec mes élèves. Et puis, je vais pouvoir venir aussi zoomer ou dézoomer sur cette page. Et tout en bas, vous voyez un tuto CNED PDF, là, j'ai 4 pages. Vous avez une petite flèche. Vous allez pouvoir, comme ça, passer d'une page à une autre pour pouvoir indiquer aux élèves le contenu que vous souhaitez leur diffuser. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et si, comme tout à l'heure, les collègues présentaient par exemple un texte et qu'on veut venir repérer des éléments qui peuvent être intéressants, eh ben, je vais pouvoir venir ici utiliser les différents objets et dire à mes élèves, voilà les points d'attention que l'on peut relever, venir ici leur indiquer à quoi ça correspond, venir mettre du texte et pouvoir travailler comme ça ensemble. Avec toujours cette même contrainte qu'une fois que vous changez de page, ça s'efface. J'insiste là-dessus parce que moi-même, je me suis fait avoir un certain nombre de fois. Et donc, une fois que vous avez terminé, vous pouvez venir cliquer ici pour arrêter le partage. Ou si vous continuez à vouloir partager quelque chose, donc tout ce qui est déjà téléchargé, je vais pouvoir venir cliquer dessus et je vais pouvoir venir le partager à nouveau. Alors, on a une petite remarque d'un collègue qui nous dit que les élèves, en fait, ne voient pas notre souris, ils ne voient pas notre curseur. Donc, si on veut leur montrer quelque chose à l'écran, euh, les collègues doivent prendre la main avec l'index levé en haut à gauche. C'est ça. C'est ça. Donc, vous avez la flèche, vous avez le petit doigt, vous avez le crayon, vous avez les formes, le texte et la gomme. Et si vous voulez que les élèves voient quelque chose quand vous partagez un fichier téléchargé, il faut que vous utilisiez effectivement cette fonctionnalité. Sinon, les élèves ne voient pas où vous êtes. Ou alors, c'est ce que je faisais tout à l'heure, je venais récupérer l'élément qui m'intéressait pour pouvoir venir le montrer aux élèves. Je peux aussi utiliser cette fonctionnalité-là. Alors, on a une petite question concernant ce que tu es en train de montrer. Est-ce que, comme sur le tableau, l'interaction sur des pages précédentes disparaît?
Bah oui, sur ce c'est ce que je vous disais, hein, on a exactement le même problème. Lorsqu'on passe d'une page à une autre, ça s'efface. Donc c'est pour ça que pour ceux qui se sentent peut-être un petit peu plus à l'aise, non pas de partager les fichiers, mais de venir partager plutôt une application, hein, qui est à votre écran. Donc si je vous repartage plutôt un deuxième élément, voilà, je me remets ici, de venir donc partager cette fois-ci ma fenêtre, et je viens avec du coup Active Inspire, hein, ou une page Word ou toute autre chose, et je vais pouvoir venir ici créer mon nouveau document et venir partager avec mes élèves mon travail et l'enregistrer comme si vous étiez en classe, par exemple. Alors, je me permets de relayer un peu ce qui se dit sur le chat. Un collègue a demandé si ça fonctionne bien sur téléphone et il y a quelques réponses. Déjà, la taille de l'écran limite un peu la visibilité, hein. Un smartphone, c'est pas exactement comme un ordinateur. Et un collègue a des retours d'élèves qui sont plutôt positifs. Les élèves peuvent se connecter, mais ce n'est pas très facile de lire ou d'écrire. C'est ça. Voilà. Et pour la création de comptes, effectivement, ça a été abordé au début de session, les élèves peuvent prendre une adresse Mon Bureau numérique. Même les sixièmes qui n'ont pas d'adresse mail, ils ont une adresse Mon Bureau numérique. Alors, c'est pas ils peuvent, hein, on Oui, leur ils conseille doivent, oui. fortement, hein, ça leur apprend aussi, hein, je reprends une autre petite casquette, hein, ça leur apprend aussi le bon usage d'Internet, de dissocier la vie privée de la vie professionnelle. Alors, ils sont élèves, mais c'est leur vie professionnelle. Et donc, il y a une adresse qui leur a été fournie pour pouvoir la retrouver. Donc, les tutos, hein, sont en ligne. Quand ils sont dans la messagerie, il y a la petite roue crantée, et quand ils cliquent sur cette roue crantée, ils ont l'adresse qui apparaît, qu'ils peuvent copier-coller pour venir créer leur compte sur la classe du CNED. Et ensuite, oui, il faut avoir paramétré, activé la messagerie externe. Alors normalement, ça c'est le rôle du gestionnaire. Et les élèves reçoivent ensuite, comme vous, hein, vous c'est sur votre boîte académique, eux c'est sur la boîte Mon Bureau numérique, ils reçoivent le lien pour finaliser la création de leur compte. Et ma collègue vous répond comme ça que l'ENT est un espace sécurisé C'est pour nos données l'avantage. RGPD. Voilà, c'est l'avantage de l'ENT, c'est que c'est un espace sécurisé pour les élèves. Et ça leur apprend aussi les bonnes pratiques. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des dernières questions? On va bientôt s'arrêter. Donc, c'est le moment, on a encore quelques minutes. Alors, Alors, si la messagerie externe n'est pas activée, il faut que vous demandiez au référent, à l'administrateur Mon Bureau numérique, effectivement, de vérifier. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup Vanessa, merci beaucoup Blanche pour ces explications, pour votre démonstration. C'était vraiment super intéressant. Merci à tous d'avoir été Merci présents ce beaucoup d'être soir. venu. Oui. Merci à vous. Merci aussi à nos modérateurs, Marc et Laurent. Merci d'avoir été présents. Vous pouvez retrouver cet épisode en replay sur le site de la DAN de Nancy-Metz. Le lien y sera publié très vite. Et nous nous retrouverons mardi 6 avril pour un épisode spécial de Studio Peda sur la thématique de l'ENT Mon Bureau numérique en particulier. Merci beaucoup et bon week-end à tout le monde.